C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Après son arrivée en décembre 2022, le premier lot de 120 bus Trans Academia a été mis en circulation ce vendredi. C'est le président Félix Tshisekedi qui a remis officiellement ce bus aux étudiants congolais. Et puis au Cameroun, 6,3% des taux, c'est le taux d'inflation de l'année 2022, un niveau inquiétant qui dépasse le seuil de 3% admis dans la zone CEMAC. C'est la grande édition sur Géopolis Télévision. Bienvenue à cette session d'information, mesdames et messieurs. On va commencer ce journal avec cette information en brève. Un incendie s'est déclaré ce vendredi à 17h au 4e niveau de l'une des deux tours jumelles des galeries présidentielles. Nous sommes dans la commune de la Gombe à Kinshasa, capitale de la RDC. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. Quelques biens sont calcinés par ces flammes provoquées par un groupe électrogène. Le service anti-incendie s'est pointé en retard. De jeunes courageux avaient déjà réussi à éteindre le feu. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Je l'ai dit en titre, après de longues attentes, c'est ce vendredi que le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé à la remise des bus Trans Academia aux étudiants des universités et instituts supérieurs. La cérémonie a eu lieu à l'Institut supérieur de commerce de la Gombe en présence de plusieurs animateurs d'institutions publiques et les personnalités. Patricia Mabungu était sur place. Alors que le premier lot de 120 bus Trans Academia a été arrivé à Kinshasa le 11 décembre dernier, c'est ce vendredi que le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé officiellement à la remise de ces bus aux étudiants à l'IEC, ce qui marque leur mise en circulation. La cérémonie a eu lieu devant le chef du gouvernement et plusieurs autres animateurs d'institutions publiques. Prenant la parole, le directeur général de l'IEC, Émile Ngoïka Songo, a remercié le chef de l'État d'abord pour sa visite à cet établissement public, une première depuis l'existence de l'IEC, mais aussi pour sa vision ayant conduit à la mise en circulation de ces bus. Au nom de la grande communauté de l'IEC, représentant ici l'ensemble de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire de la ville-province de Kinshasa, nous vous souhaitons la bienvenue et exprimons à cette occasion notre immense gratitude à son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour la vision d'émergence qu'il porte sur notre système éducatif et qui se matérialise encore aujourd'hui avec cette cérémonie grandiose de lancement de bus Trans Academia qui faciliteront désormais la mobilité de la jeunesse estudiantine de la République démocratique du Congo. Pour sa part, le directeur général de Trans Academia a rendu hommage au chef de l'État qui a œuvré inlassablement pour la concrétisation de ce projet. En cette date du 24 février 2023, nous participons en témoin à un événement historique qui vient marquer le début d'une ère nouvelle dans la vie académique des étudiants des universités et instituts supérieurs, tant publics que privés, de la République démocratique du Congo, ainsi que dans le secteur du transport. Parlant des transports des étudiants, l'histoire retiendra des concepts suivants. Kabaïdé, Fundukote, Kikalungu, et j'en passe, qui définissait les conditions difficiles de transport auxquelles étaient soumis les étudiants congolais. Les étudiants de leur côté se sont montrés satisfaits pour la mise à disposition de ces moyens de transport. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les étudiants du Congo, dont j'ai l'honneur de représenter, sont émis par la mise en circulation effective de bus Trans Academia, un projet considéré hier comme utopie mais devenu réalité aujourd'hui. Au nom de tous ces étudiants et au mieux propre, je vous dis sincèrement merci. Les apprenants des universités et instituts supérieurs de la RDC sont appelés à protéger ces engins roulants car il en va de leurs conditions de mobilité.
Alors que le premier lot de 120 bus a inauguré ce jeudi la première phase de complexe industriel de traitement d'eau de Binza aux zones dans la commune de Ngalima avec un coût de près de 72 millions de dollars américains. Cette usine d'une capacité de 110 000 mètres cubes par jour va permettre à la population de Kinshasa Ouest de s'approvisionner en eau potable. Suivez. Un gigantesque complexe industriel de traitement d'eau. L'ouvrage qui sort des terres ici au quartier Binza Ozone, dans la commune de Ngalima, est simplement éblouissant. Avec une capacité de production journalière de 110 000 mètres cubes d'eau, l'usine n'est pas un édifice de trop. Sa mission, augmenter substantiellement la production d'eau potable qui jusque-là était largement inférieure à la demande potentielle des abonnés de la partie ouest de la capitale. Ozone va traiter et fournir de l'eau potable aux populations des communes de Ngalema, Mongafula, Kintambo et Selembao, des municipalités dont la plupart des robinets ont longtemps servi de simples décors aux utilisateurs. Véritable pari gagné pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, à travers ce geste de haute portée sociale, vient de lever le drapeau blanc, mettant ainsi fin à la guerre de l'eau dans une bonne partie de la ville de Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cette œuvre est la vôtre. Elle est la matérialisation de votre vision. Alors que la nature nous a dotés d'immenses réserves en eau douce, plus d'1 500 000 personnes ont eu de la peine, durant 10 longues années, à accéder à l'eau potable au robinet en quantité suffisante et de bonne qualité. Une unité supplémentaire ultra-moderne de captage, de traitement et de distribution d'eau, fruit d'un partenariat entre le gouvernement et la Banque mondiale, dont le financement s'élève à 72 millions de dollars américains. Une initiative louable qui s'intègre parfaitement dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fondée sur l'humain et son bien-être. Au nom de la Banque mondiale et de son directeur des opérations absent du territoire national, cet investissement fait partie du projet de développement multisectoriel Résilience urbaine de Kinshasa. L'expansion et la croissance démographique de la ville de Kinshasa constituent un défi important à la fourniture de services urbains à ses habitants. La réalisation de cette première phase va desservir près d'1 500 000 abonnés. Elle a 3 fois la capacité de celle de Lemba Imbu qui donne 35 000 mètres cubes par jour. La Régie des eaux, maître d'ouvrage de ce vaste projet, s'est engagée à offrir à ses abonnés un service régulier et professionnel. Comme lors de la pose de la première pierre le 23 décembre 2019, le président de la République est revenu personnellement sur ce site pour couper le ruban symbolique de cette nouvelle usine qui vient s'ajouter aux 6 autres existants à travers la ville-province de Kinshasa. Soucieux de relever le défi de l'amélioration du social des populations congolaises à travers des projets à impact social, notamment dans le secteur de l'eau potable, le chef de l'État a promis d'étendre cette politique de desserte en eau potable à l'intérieur du pays dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Voilà, de l'eau à l'électricité, il n'y a qu'un petit pas. Le gouvernement entend résoudre la question du déficit du courant électrique. C'est dans ce cadre qu'une délégation de la société norvégienne Scatec est venue faire part au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwinze, de l'évolution du projet de construction de la centrale Ruzizi 3 au sud Kivu. Le projet, fruit d'une coopération entre 3 pays de la sous-région, prévoit de desservir 2 millions de ménages. Patrick Ilunga et Béni Fombo. Après presque 10 ans de préparation, d'analyse, de recherche et de dialogue, la centrale Ruzizi 3 va être construite sur la rivière du même nom, dans la province du Sud Kivu. Le projet prévoit de desservir le courant électrique à la RDC, mais aussi à 2 de ses voisins de l'Est, à savoir le Burundi et le Rwanda.
Au total, 206 MW devront être produits et profiteront à plus de 2 millions de ménages dans la région. Devant l'ambassadeur de Norvège en RDC, les représentants des constructeurs expliquent. This project, as explained, is very transformative for South Kivu. It will be 206 megawatts. The power will be shared across the Great Lakes region, and it will be addressing an electricity deficit in South Kivu, where we believe that out of 12 million people in the Kivu region, only 5% currently have electricity. Donc ce projet est un projet de 206 mégawatts qui seront partagés entre les 3 pays de la région des Grands Lacs. Ce projet va venir aider le déficit qu'il y a en électricité, où pour l'instant nous estimons qu'il n'y a que 12% de la population, surtout dans le sud Kivu, qui a accès à cette électricité. Nous avons eu le plaisir d'informer le ministre, son Excellence, que nous avons mobilisé les bailleurs de fonds du projet. Ils ont tous été confirmés et ils ont même commencé leur revue du projet. Il y a plusieurs bailleurs de fonds, entre autres la Banque mondiale, il y a le gouvernement norvégien, il y a l'AFD, l'Agence française de développement, il y a la Banque européenne d'investissement. European Investment Bank. Voilà. Il y a aussi une banque BII qui est une banque qui se trouve en Angleterre. Le projet coûtera 750 millions de dollars américains et devrait durer 5 ans. Les entreprises en charge de la construction du barrage se montrent enthousiastes et contents du chemin parcouru. Extremely complicated project, and it has taken us 10 years to even get to this stage. C'est un projet qui est assez complexe, qui nous a pris 10 ans pour arriver où nous sommes aujourd'hui. Donc 10 ans, pourquoi? Parce que c'est un projet régional, donc nous l'avons dit, c'est un projet qui est complexe, qui a demandé énormément d'études sur plusieurs années pour justement nous assurer de la faisabilité de la mise en place de la construction de ce barrage. Donc les bailleurs de fonds sont très impliqués dans ce projet-là. Ils ont démontré un intérêt, un très grand intérêt, et si tout se passe comme nous le souhaitons, nous souhaiterions commencer une partie des travaux avant la fin de cette année. Le projet de la centrale de Ruzizi 3 entre dans la politique du gouvernement de booster la production du courant électrique à travers des centrales moyennes proches des populations en vue d'augmenter la production d'électricité au pays. Désormais, il ne sera plus question de s'appuyer sur la seule centrale d'Inga. Voilà, tout autre Après chose presque régionale. Pour un meilleur contrôle et le développement du marché des assurances en RDC, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA vient de lancer sa nouvelle plateforme digitale SNECA, qui est le système d'émission des certificats d'assurance. La cérémonie du lancement qui a réuni les responsables de l'ARCA, le ministre des Finances et les assureurs a eu lieu dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. L'autorité de régulation et de contrôle des assurances en République démocratique du Congo, ARCA en sigle, met les bouchées doubles pour améliorer le service d'assurance au pays. La plateforme digitale de l'ARCA, dénommée Système national d'émission des certificats d'assurance, SNECA en sigle, qui vient d'être lancée par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. 1, 2, 3, c'est parti. En marche de la 47e Assemblée générale de la FANAF, est un outil qui est au cœur de la stratégie de digitalisation de l'ARCA. Elle permet de contrôler en amont la production des sociétés d'assurance avec l'émission des certificats d'assurance de manière digitale. Le tout pour une protection des assurés en augmentant leur confiance aux sociétés d'assurance contrôlées et agréées par l'ARCA, indique le directeur général Alain Kaninda. Le SNECA permettra également d'offrir une protection permanente des assurés parce que ces assurés pourront à tout moment, et selon les types et les besoins, le contrat d'assurance, interroger le SNECA pour avoir la confirmation de l'authenticité des certificats émis par les sociétés d'assurance. Il mettra aussi en place un outil pour l'écosystème
techniques pour le contrôle, notamment les différentes institutions publiques qui ont la charge de participer au contrôle des assurances obligatoires. Il permettra aussi d'intégrer les échanges automatiques des données et d'informations avec les autres institutions publiques telles que les régies financières, voire au-delà, la police nationale. Le marché des assurances en RDC est jeune et en pleine croissance. Son chiffre d'affaires a quitté de 70 millions de dollars américains en 2018 à 268 millions de dollars américains en 2022. Le ministre de Finances Nicolas Kazadi a salué cette innovation numérique matérialisée par le SNECA. En effet, cette innovation numérique matérialise notre politique de mise en œuvre des mécanismes d'accompagnement dans le secteur des assurances pour le respect des prescrits du Code des assurances et de l'arrêté ministériel du 17 novembre 2022. Cette étape vient concrétiser une part importante des échanges que nous avons eus au courant de ces 3 jours et vise à renforcer d'abord la collaboration entre l'État et les professionnels du secteur et surtout en ce qui concerne le respect de la réglementation, le respect des assurances obligatoires. Le SNECA sera utilisé d'abord avec le concours des assurances obligatoires, après viendra son utilisation pour le contrôle des facultés à l'importation avec la Direction générale des douanes et assises qui va débuter ce 1er mars 2023. L'actualité, c'est aussi en province. Plus les jours passent, plus la province du Haut-Katanga tourne les pages sombres des pénuries des farines en maïs. La farine de maïs, ceci est rendu possible grâce à l'initiative de l'exécutif provincial consistant à subventionner les agriculteurs. La distribution de la farine de maïs Made in Haut-Katanga se fait sans anicroche. Suivez. Commune annexe, Roachi, Kampemba et Kamalondo, et la liste n'en finit pas. Les différents points de vente de la farine de maïs Made in Haut-Katanga sont régulièrement achalandés, comme ce fut le cas ce jeudi 23 février 2023. Depuis le lancement de l'opération par le gouverneur Jacques Ablakatoué, la rupture des stocks n'est pas à l'ordre du jour et les Haut-Katangais peuvent aisément se procurer leur aliment de base à 20 000 francs congolais seulement, le sac de 25 kilos. Cette opération permet depuis de casser la spéculation sur le prix de la farine de maïs qui se vendait déjà à 40 voire 45 000 francs congolais selon le quartier de la ville de Lubumbashi. Le gouvernement Kabula veille au grain pour que cette action sociale couvre toute la période des soudures et il puise pour cela dans ses réserves stratégiques. Cette action répond par ailleurs aux vœux du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'homme congolais au cœur de tout geste politique. À noter que la revente de la farine de maïs Made in Haut-Katanga est strictement interdite. Mesdames et messieurs, vous suivez Géopolis Télévision, c'est la grande édition et vous faites bien. Maintenant, on va parler de l'actualité au-delà de nos frontières. Selon les données de l'Institut national de la statistique, INS en sigle, le taux d'inflation au Cameroun est ressorti à 6,3% en 2022, doublant le seuil de tolérance de 3% admis dans la zone CEMAC. À en croire la même source, ce niveau général des prix est soutenu en grande partie par l'accroissement de 12,9% des prix des produits alimentaires et de 6,3% des prix de services des restaurants et aux hôtels. Damani Mujinga pour les commentaires. Parmi les produits alimentaires mis à l'index par l'INS, 5 affichent des augmentations de prix dépassant 10%, rapporte Investir au Cameroun. Cette progression des prix à la consommation est essentiellement tirée par l'augmentation des prix des produits alimentaires et ceux de services de restaurants et hôtels. La hausse la plus importante est observée sur les huiles et graisses, dont les prix ont cru de 27% au cours de l'année 2022.
En raison de l'augmentation de 5 000 francs CFA sur le prix du sac de farine en début d'année et des difficultés d'approvisionnement en blé depuis la Russie, premier fournisseur du pays du fait du conflit avec l'Ukraine. Les prix de pain et céréales ont quant à eux cru de 16,3% dans les pays en 2022. Le top 5 des produits ayant contribué à booster l'inflation est complété par les poissons et fruits de mer, soit 14,4%, que les pays importent massivement, les viandes, soit 12,2%, ainsi que des produits tels que le lait, le fromage et les œufs, soit 10,7%. Enfin, dans la République populaire de Chine en 2022, nombre d'expositions n'ont pas pu se tenir normalement en raison des restrictions imposées pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Ainsi, de nombreux événements ont été organisés en ligne ou carrément annulés, mais avec l'assouplissement des mesures sanitaires contre la Covid-19, les entreprises ont réclamé la reprise de leurs activités d'exposition. Suivez. Les expositions apportent une contribution importante à de nombreuses entreprises internationales en présentant des vendeurs aux acheteurs et en permettant aux entreprises de rester au courant des récents développements au sein de leurs industries. Présent en Chine depuis 20 ans, le fabricant américain de guitares Gibson a sans aucun doute constaté que cela s'avérait vrai, recourant aux expositions comme des plateformes d'approfondissement de leurs relations commerciales avec des partenaires se trouvant dans toute la région Asie-Pacifique. Et avec la reprise actuelle de la situation, de nombreuses expositions reportées sont de nouveau sur la route et c'est un élément important pour l'entreprise. L'assouplissement des mesures cette année signifie beaucoup pour nous. Au cours des 2 dernières années, nous n'avons pu participer à aucune exposition à Shanghai, donc l'exposition de cette année sera très importante. Nous envisageons de présenter nos derniers produits destinés au marché mondial. Notre PDG et nos partenaires dans la région Asie-Pacifique seront présents. Et nous sommes optimistes concernant le marché chinois avec des plans pour davantage d'investissements ici. Un certain nombre d'entreprises de haute technologie, dont Deep Blue, sont également impatientes de participer à nouveau aux expositions en Chine cette année. Le développeur chinois d'intelligence artificielle affirme que davantage de produits liés à l'intelligence artificielle entreront sur le marché et cela s'explique par l'assouplissement des restrictions au déplacement et à l'organisation attendue d'un plus grand nombre d'expositions. Notre plus grande attente est que les produits liés à l'intelligence artificielle soient de plus en plus acceptés et reconnus sur le marché, mais aussi utilisés dans divers scénarios. Cela accélérera le processus de déploiement et d'application de produits liés à l'intelligence artificielle. Les organisateurs de l'exposition voient également les choses revenir à la normale. Ce sera certainement la période la plus chargée pour ces compagnies lourdement affectées ces dernières années. Depuis que le gouvernement a optimisé les mesures de prévention de la Covid, de nombreux exposants étrangers nous ont consultés, planifiant de participer à nos salons internationaux en Chine. Alors que les prévisions annoncent une reprise rapide de la Chine devant la plupart des économies majeures en 2023, le marché ici est encore très attractif aux yeux des exposants étrangers. M. Wu déclare que l'entreprise envisage d'organiser 11 expositions cette année à travers le pays, couvrant toute une variété d'industries et que sa première exposition à Shanghai, depuis l'assouplissement des restrictions au voyage, aura lieu en mars. Voilà, c'est sur cette note que nous mettons un terme à ce journal. Moi, je vous en rappelle les titres. Après son arrivée en décembre 2022, le premier lot de 120 bus de Trans-Academia a été mis en circulation ce vendredi. C'est le président Félix Tshisekedi qui a remis officiellement ce bus aux étudiants congolais. Depuis au Cameroun, 6,3%, c'est le taux d'inflation de l'année 2022, un niveau inquiétant qui dépasse le seuil de 3% admis dans la zone CEMAC. Voilà, c'est la fin totale de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.